Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs et chers collègues, on va bien sûr se répéter tous les uns les autres. Développement des entreprises, régulation, statistiques, études économiques, stratégie économique, plan France très haut débit, participation financière de l'État, etc., etc. Voilà les programmes de la mission économie que nous examinons, mais de quoi parle-t-on concrètement? Cette mission, on pourrait l'appeler la mission du quotidien, car derrière ces grands mots, il y a une réalité. Des femmes, des hommes, de la passion, du labeur, du savoir-faire, du travail, de la vitalité et de l'espoir quand cela va. Et du chômage, de la pauvreté, de l'isolement, des vies malmenées, parfois brisées, des petits patrons, des agriculteurs étouffés quand ça va mal. Et j'en passe, mes chers collègues. Ici, on parle de faire ses courses alimentaires, de se chauffer, de produire, d'avoir du très haut débit à la maison ou encore l'accès pour une personne à mobilité réduite à un simple service public. La noblesse de cette mission, c'est de faire le pont entre le quotidien des gens et la souveraineté industrielle et numérique de notre pays notamment. Je ne rappelle pas le contexte financier ni les conditions de rédaction de ce budget, ni les risques qui pèsent déjà sur la confiance envers notre économie. La situation que nous traversons est très grave, elle est très incertaine. Le gouvernement a rédigé un budget d'urgence avec la volonté de faire porter l'effort budgétaire pour un tiers sur une augmentation de fiscalité ciblée et pour 2/3 sur une baisse des dépenses publiques. La France étant l'un des pays les plus fiscalisés du monde, il faut bien en prendre conscience quand même. Nous ne pouvons plus abuser du levier fiscal. Trop d'impôts tuent nos entreprises. Les défaillances d'entreprises partent en flèche avec des perspectives très alarmantes devant peu d'appels d'offres. On cite souvent les grosses de l'économie, mais nos TPE, nos PME sont à l'os, j'ai bien dit à l'os, OS, pour de bon nombre d'entre elles. Plus de 60 000 PME, TPE vont fermer la boutique dans quelques mois. Pour le bâtiment, c'est un massacre. Le secteur vit un réel drame. Les plans sociaux vont augmenter. Et j'en sais quelque chose. L'État doit donc réduire ses dépenses immédiatement. L'État doit réduire ses dépenses immédiatement. Avec mes collègues indépendants, nous tenons cette ligne. L'État ne doit pas renier ses fonctions régaliennes, la police, la justice, la défense, la diplomatie, mais aussi la santé, l'éducation, la recherche, l'écologie. Mais pour la plupart des autres missions du budget de l'État, il nous faut du courage, beaucoup de courage, chers collègues. Du courage pour diminuer nos dépenses et arrêter simplement de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Quand on n'a pas d'argent, on ne dépense pas. Arrêtons de vivre à crédit. Cela vaut donc également pour la mission économie. Le groupe Les Indépendants propose une diminution de 2% des crédits. C'est faible, mais on doit diminuer. Il ne s'agit pas de sacrifier tel ou tel service public, ni de minorer tel ou tel programme de la mission, par exemple la mission des PTT dans nos campagnes, la mission des pôles de compétitivité qui est importante, mais une piste est déjà en vue, les dépenses de fonctionnement. Il y a nécessairement quelque chose à faire et le faire rapidement. Il s'agit de fournir un effort dans le quotidien de chacun pour garantir la souveraineté économique de tous, celle de notre pays, celle de la France. Pour cette raison, le groupe Les Indépendants vous proposera un amendement de diminution des dépenses de la mission économie de 78 millions d'euros, 2%, qui a vocation à être réparti entre tous les programmes de la mission. Nous pensons donc nécessaire de baisser les crédits de cette mission et nous agirons en conséquence en séance publique. Je vous remercie.